écouté RLM, bonjour, bon après-midi, jeudi, samedi 15 avril 2023, nous allons trouver comme d'habitude pour émission nous RLM politique. Après-midi, nous allons trouver M. Olivier Jean-Denis, qui est conseiller municipal délégué par côté la ville de Lorrain, qui a été catillé l'actualité par côté Lorrain, par côté toute la Martinique, et puis peut-être l'actualité internationale. Donc, et puis nous, Miguel Duval, qui a interviewé. Bel bonjour Miguel. Bel bonjour Vladimir, bel bonjour tout ça qui est à côté de nous, et bienvenue à Olivier Jean-Denis. Merci beaucoup, et puis bonjour tout ça qui est à côté de nous, qui soit ici ou bien le Monglo. Oui, alors nous là de 16h à 18h pour nous décatiller l'actualité comme Vladimir dit. Donc, concentrer comme nous le Lorrain en priorité. Alors, au membre de la majorité, et puis Justin Pamphile depuis 2008, ouais. Donc 3e mandature, oui. Donc c'est la fidélité, donc on dit ça comme ça. Oui, on peut dire ça. Et puis, alors, mon Kakito Tigouin, présentez-moi. Moi c'est Olivier Jean-Denis, donc on est à la cabane de 49 ans, et comme on dirait, effectivement, membre politique depuis 2008, élu, on peut dire, de la majorité municipale Lorraine depuis 2008, et puis Justin Pamphile. Et mais nous avons commencé à préparer les armes depuis quelques années auparavant, puisque depuis 2004, il était élu conseiller général, il était le plus jeune conseiller général Martinique à l'époque. En effet. Alors, par ailleurs, au membre aussi de la communauté d'agglomération Cap-Nord. Oui, c'est ça. Et puis, mandature 2021, en fait, moi, qui fait partie des 3 élus titulaires, et puis un suppléant, bien sûr, qui désignait pour Cap-Nord, pour le PCI, pour Euradi. Et donc, le choix fait que c'est moi qui trouvais comment dans le bureau Cap-Nord en tant que délégué communautaire, effectivement, délégué à l'insertion. Bon, donc, il y a ça tout à l'heure. Alors, dans politique Justin Pamphile, la majorité, il y a un slogan, la priorité, c'est la proximité. Comment ça va traduire quoi sur le terrain? Eh bien, peut-être que je dois retrouver pile poil. Bon matin, nous organiser ça, nous avons créé la mairie mobile. C'est-à-dire que nous avons bâti les services de la mairie un samedi bon matin, qui plus est, dehors, et nous allons aller à la rencontre population. Et donc, bon matin, nous sommes dans le quartier Moncapo, Lorrain, et nous recevons un certain nombre d'habitants de Moncapo, donc nous avons averti de 3 jours auparavant. Et puis, ça a une question à poser, une série d'emails ou bien notre élu, Cavini, ça qui une démarche à faire sous d'autres aspects, peut-être. Par exemple, ça va créer le France Service, avec quand même le France Service aussi dehors, et puis connexion Internet, et puis ordinateur, de manière à ce que si on a une démarche pour faire, par exemple, pour faire carte vitale, ou renouveler carte vitale là, on peut engager des démarches à la. Est-ce que c'est une démarche qui est très bien accueillie de façon générale? C'est une démarche qui est très bien accueillie de façon générale. C'est en première en Martinique, on peut dire ça, même si ça a fait ailleurs, à ce territoire de la France. Mais c'est en première cas nous, Martinique, et puis nous avons constaté qu'il y a une dixième population qui a déplacé, qui a venu au Lyon, là, nous y est là. Par exemple, ça nous a fait, nous avons mis à la fois bandrole, soit nous avons mis tout et support de communication dehors, donc on y ça va créer beach flag, machin, bandrole, nous avons mis un chapiteau, table, chaise, et puis en fonction du lieu là, qui est en table, et une chaise devant, et puis là où on a venu, il y a un monde qui a accueilli pour demander pour qui ça a venu, est-ce qu'il y a une question particulière, soit dans les lieux, soit en administratif, ou encore dans maire, et bien là, il peut aller directement où on a eu les. En effet, moi, que jusqu'en 2020, la population lorraine, c'était à peu près 6713 habitants. Oui, c'est ça. Ça fait un bon morceau, et donc, il travaille derrière tout ça. Il travaille derrière tout ça. Alors, bon, 2020, c'était le dernier recensement qui fait, ouais. 6713 habitants. Alors, pour toute la Martinique, quasiment toutes les communes de Martinique, vous avez dit, et il y a même qui a dit Richely, qui a soit voyagé, soit ça qui a mort, ou tout cas qui est arrivé. Et donc, nous avons dit population Martinique. Et le Lorrain aussi, malgré les efforts que nous avons fournis, que Pamphile fournit depuis 2008, nous commençons à mettre en place en politique de logement social à ce territoire-là, parce que nous sommes en retard. Nous avons fait partie des communes qui étaient taxées. Et puis, effort-là que nous fournissions à ce première mandature, deuxième mandature-là, nous faisons plus de 500 logements à ce territoire-là. Nous virons
basculer dans ça, il a créé donc démarche positive là, c'est-à-dire que comme on a produit le logement, il y a tiré taxe dans l'air et il y a juste pour reverser nous, ça a créé en prime meilleur bâtisseur. Donc ça permet quand même que nous fixer population à ce territoire-là, malgré ça, malgré effort là, population va comme diminuer, mais on est quand même un travail important, que ce soit pour 1000, pour 6000 ou pour 8000, on y a un travail important à faire pour satisfaire la population. On peut supposer que ces démarches-là, c'est pour les différents partenaires immobiliers, HLM, machin. Exactement. Mais est-ce que justement, il n'y a pas une révision à proposer? Parce que quota, c'est la mairie très faible, en fait. Quota, la mairie est très faible parce que participation financière, ou en tout cas, enfin, on avait dit ça. Oui, participation financière, la mairie est faible, voire égale à zéro. C'est souvent quand la mairie a délibéré, on dit que il y a servi caution société d'HLM là, parce que la société d'HLM là a mobilisé parfois un crédit, un prêt important, donc on passe des cautions. Donc nous n'y doit en quota, mais quota effectivement fait. Maintenant, au-delà de ça, il y a quota quand même la collectivité territoriale, il y a quota quelques administrations de Martinique, et puis il y a quota principal là qui correspond et puis société immobilière là ou société d'HLM là. Bon, nous avons fait ça, nous ne peut pas cracher dans ça parce qu'au moins, nous avons peut-être, l'Amérique a servi de facilitateur entre un propriétaire terrien qui nie un terrain qui peut être favorable à la construction, dans le plus, et puis en société immobilière ou en société d'HLM. Donc, nous avons servi d'intermédiaire, nous avons facilité ça, et le web a enclenché, la société d'HLM a dit bon, ben, on va faire en résidence. De 200, de 150, de 80, etc. Eh bien, on va nous accompagner la population pour accéder à la location immobilière. Bon, ça va toujours évident parce que on y a le monde qui a demandé et puis on y peut d'élus qui a trappé à cette période là où là nous fait le logement, à ce secteur géographique de la Nuya, nous étions peut-être une des rares communes qui était construit autant de logements. Donc, nous inspirer en le monde qui sortit dans les autres communes, Rivière, Macouba, Marie, voilà. Ils sont venus. Maintenant, cette Marie qui a fait le logement, donc il y a un cas réparti, ça a libéré, ça a fait une espèce de flux entrée-sortie monde. Mais c'est une dynamique qui est positive parce que ça a fixé la population et ça a entré dans une démarche de développement économique, de développement local qui est important en commune tel que Lorrain qui est 6000 et puis habitants. Nous, en bas, nous, c'est 6700 habitants, mais nous, dans un bassin qui est beaucoup plus important parce que nous, avons sorti de Marigot à Grand-Rivière en passant par Ajoupa-Bouillon pour venir Lorrain pour faire les démarches administratives, pour faire les achats, pour aller dans les centres commerciaux, etc. Donc, il y a une dynamique territoriale qui est enclenchée là, et là, on a mis le logement, là, on a mis le système de transport, là, on a mis l'animation économique, l'animation locale, ça a créé une dynamique positive à ce territoire. Alors, moi, je vois que la superficie Lorrain, c'est environ 50 km². Alors, il a défini quoi, quel type d'occupation qu'il y a dans les territoires là? Alors, majoritairement, on y a plus forêt, parce que contrairement à ça nous a passé, en fait, nous avons sorti, nous avons abordé depuis l'océan Atlantique. Et nous avons monté très modalitaire parce que nous disons Jacob, donc nous avons abordé puis Montrouge, la Joupa-Bouillon, Basse-Pointe, Marigot, Sainte-Marie, et je crois qu'il y a un petit bout qui a touché Beaumont. C'est pour nous, qui côté nous avons monté dans les terres, donc il y a une grande part de terrain naturel, de terrain de forêt, et puis il y a une grande part également de terrain agricole parce que, effectivement, comme tout ça, il a créé le royaume de la banane, il y a l'eau plantée banane, il y a l'eau maraîcher, il y a l'eau agriculture à ce territoire-là. Et puis il y a une zone basse qui est très peuplée, donc qui est allée de l'entrée de ville à Fontvillers, où il y a centre-bourg là, et puis les quartiers qui sont environnants. Et puis il y a des gros quartiers sur les hauteurs, au Carabin, et de l'autre côté, Monca. Carabin, puis équipement de Bali. Exactement. Carabin, puis l'éveil de Carabin, c'est ça? Ouais. Oui, c'est ça. Là, ouais, moi, j'ai fini ici,
mensonger les matchs de Gabini fait ici, parce que nous parlons du terrain handball là, oui, effectivement. Carabin, puis l'éveil de Carabin, mon capot ni l'Océanique. Et puis nous avons un club en football et en handball également. D'ailleurs, l'éveil de Carabin et puis le Rapid Club font une espèce de fusion pour permettre handball là continuer à exister à ce territoire-là. Ce qui n'est pas un mal, on ne peut pas dire que c'est un mal qui l'aurait, parce que quand vous regardez dans toutes les équipes handball, c'est toujours des ententes qui nient, ententes des escoloises, etc. Donc, on est obligé de des ententes pour permettre handball là continuer à exister à ce territoire. Donc, on va supposer que le slogan la proximité vaut aussi pour les associations. Oui, il vaut pour les associations et s'il y a une démarche particulière que MEA, Justin Pamphile, engagé quoi il a fait, c'est loger toute association, permettre toute association du travail en siège. Ça pas évident parce que on y a en pile d'associations loin, on y a une quarantaine d'associations qui activent. C'est pas même l'association qui crée et puis qui a sommeil, on y a une quarantaine d'associations actives dans le sport et la culture et qui ont nécessité des espaces plus exprimés que ce soit des espaces de terrain ou encore des sièges ou encore des espaces culturels plus exprimés. Donc ça a demandé en pile et le combat nous permet par exemple le Rapid Club, le RAN, le Rassemblement Athlétique du Nord, donc les cafés athlétisme, du Trappé en siège. Nous créons une maison des associations, on y 5-6 associations, y compris des groupes musicaux qui ont trouvé un espace. Un va trouver le bureau pour siège et il y a un espace commun pour les réunions, pour les rassemblements. Nous y en ce moment en construction, à côté sous-bois, un local sportif et associatif que nous avons créé encore non loin justement environnement stade là, la piscine là, justement pour nous loger service des sports là, le service des sports la mairie qui logeait dans le bâtiment la piscine là, donc nous avons tiré un bâtiment la piscine là, et puis nous avons logé également l'association le Neptune Club qui est une association liée à la natation, mais nous avons tiré aussi de façon expliquée de la IEA, mais nous avons été dans un local qui est beaucoup plus confortable. Alors, quoi qu'il y ait truqué, puisque nous parlons de piscine, nous sommes bienvenus en championne et j'ai appris à nager dans un bassin d'eau au Lorrain. À mon cas, tout dit de ça. C'est quelle chose on parle de Balmy. Ah oui, Coralie Balmy. Coralie Balmy. Oui, absolument, qui d'ailleurs, qui banoille à piscine de Sainte-Marie. Sainte-Marie, oui, effectivement, mais ni d'autres champions, ni d'autres champions aussi, nous les Sorendo, garçons-filles, bon, nous dénommés en la vie, disons, il y a une 17 Jamai Sorendo, parce que lui aussi était sorti champion de la Caraïbe et de France de natation, et c'est un territoire de champion, mais Martinique même, c'est un territoire de champion. Producteur de champion. Producteur de champion, et dans tous les domaines, que ce soit artistique, culturel ou sportif, nous avons produit c'est formidable parce que on peut dire 1500 km² et on y en telle énergie qui a dégagé quoi il est ça. On a trouvé ça formidable pour un petit pays qu'on paye nous. Moi, ça c'est le cas dit, ça terrible aussi petit pays. Nous petits par la terre, mais nous grands par les valeurs, par les efforts, par les résultats. Exact. Et m'a espéré un jour que ces champions-là, qu'il y ait un jour champion pour leur pays, la Martinique. Ah, mais ça c'est ça nous a souhaité. Ça fait belle tout. Alors, non, on a pensé que ça très belle, dit honorer le monde, dit vivre yo. Et pas dit longtemps, il semble que la mairie Lorrain, complexe sportif là, on à Talmessi. Oui. On dénommé le complexe sportif Michel Talmessi. On a dit pas longtemps, donc c'était au début, c'était à la fin du mois mars, là, le 25 mars. Ouais. Exactement d'ailleurs, nous dénommé effectivement complexe sportif là, Michel Talmessi. C'était pour saluer travail non blanc à ce territoire-là, parce que Michel Talmessi est resté 33 ans maire du Lorrain, pour t'honorer ça, pour aussi figé dans l'histoire. Quand on dit figé dans l'histoire, c'est pas mettre les oubliettes, mais c'est nous dit les générations présentes et futures que Ténia Mel et Michel Talmessi,
et il y a un engagement particulier pour le sport, il y a un amour particulier pour le sport, et il y a un engagement aussi qui était fort sur ça. Nous avons dit, voilà, nous avons matché nous et un côté pour pas mettre dans les oubliettes, parce que ça fait partie du devoir de mémoire que nous nions, et qu'on dit, mais l'OEA, Justin Povil a dit, c'est en obligation de mémoire que nous nions, pour pas faire en sorte que dans les générations à venir, on oublier qui étaient là avant, et puis nous pas rouler, quoi, non. Et si nous, aujourd'hui, nous avons continué, on travaille sous les équipements sportifs, nous avons baillé en notre dimension, nous avons entretien pour permettre de continuer à exister, permettre chaque monde qui soit grand, qu'on gêne, d'y profiter d'un espace pour que ça défouler, pour faire sport, pour faire compétition aussi, c'est aussi parce qu'il y a avant nous, il y en a qui travaillent. Alors, au Parlement d'agriculture, la majorité banane, oui. Mais quand même des productions fortes, Lorrain. Oui, de bonnes productions artisanales comme le manioc. Le manioc, oui, les sirop-batterie. La sirop-batterie, au niveau de la gale, et dans le joint, pardon. Ouais. C'est des bagages qui sont formidables, hein. Oui. Puisque c'est des bagages qui disparaissent, mais qui ont été quand même localisés dans des secteurs bien précis et qui marquaient des époques aussi. Alors, le logo. Du chocolat aussi, parce que le chocolat a commencé à virer Vini à ce territoire-là. Ni la famille Johnny aussi qui commençait à faire un chocolat d'excellence. Et ça va permettre justement d'y avoir une diversité de culture, de production et de figer, d'estampiller made in, si on peut dire ça, made in Lorraine, made in Martinique surtout. Et même il y a beaucoup de café peint à la famille de manioc. C'est pas à 28 avant. Oui. Et là, c'est la famille Ligné, notamment, qui a fait belge, qui a fait cassave manioc, et il aura agrémenté, et puis, confiti coco, enfin, d'autres essences, et ça formidable. Alors, le Lorrain aussi, c'est une idée réputation, l'autre, l'église Saint-Hyacinthe de Lorrain, enfin, il y a encore côté avenue, c'est qui connaît l'église Saint-Hyacinthe, il y a aussi c'est qui côté, est-ce qu'il y a une histoire particulière, un mot particulier à dire à l'église là? L'idée bagaille, alors, aussi c'est un bagaille qui est terrible, c'est la vie d'obsèque et ça va permettre de venir penser pour tous ces gens qui, malheureusement, c'est à quitter nous, les familles touchées, quoi, dans nous-mêmes, quoi, parce que nous, nous, dans nos personnes âgées, et parfois personnes qui atteignent des maladies, qui a décidé, et donc, nous, on a petit pensé pour eux. Oui, nous, sommes en église, qui est formidable, effectivement, que nous rénover. Alors, 2008, nous entrés, l'église là, était en chantier. Il partait des toitis, des tibrés en chantier, la mousse était poussée en l'air, à droite à gauche, donc ça a été compliqué. Et, mais donc, justement, on veut prendre l'engagement d'y livrer l'église là, parce que ça fait partie, ça a rythmé la vie en commune. Qui voulait qui vous parlait, qui vous croyant, qui vous croient au Christ ou à autre chose, pas du tout, mais ça a quand même rythmé parce que ça fait partie du patrimoine communal, du patrimoine de territoire. Et bien, ça nous fait, c'est qu'en fin d'année 2012, nous livrer, le 23 décembre 2012, nous livrer l'église là, les croyants, les pratiquants de l'église catholique, mais nous livrer de manière générale pour la commune et pour la Martinique. Et ça a fait aujourd'hui que nous avons un bâtiment, un patrimoine particulier. Ça a fait maintenant 10 ans que nous livrons. Et d'ailleurs, ces jours-là, il y a une équipe qui prend un certain nombre de maçonnerie qui commençait à vivre parce que le bâtiment qui est aussi ancien, il a tendance à subir encore plus, de façon plus dure, les assauts des embruns. Et soit les façade maritime, Lorrain, ni l'air salin qui a rentré en permanence et puis l'océan Atlantique, on a attaqué les bâtiments. Donc, le bâtiment antique a attaqué, c'est tout à l'heure nous entamons en relifting pour que ça vienne maintenant. Alors, est-ce que, je vais supposer que l'église là, même là, j'ai une naissance commune, non? Jusqu'en l'église du 17e. Jusqu'en 1840, il a créé Lorrain, Grand-Anse. Et donc, l'église d'Artisan, là, c'est oui, exactement. Lorrain, c'était la Grand-Anse, mais il était plus grand aussi. Il était quand même englobé en partie, il était englobé Marigot notamment. Maintenant, Lorrain, il y a une histoire qui est assez particulière, qui est liée beaucoup à l'agriculture.
mais il y a une histoire précolombienne aussi à ce territoire-là, parce que bon, quand il vivait, nous retrouvait un lot vestiges précolombiens. Et la plupart de ces vestiges-là, tu as trouvé fort heureusement, parce que heureusement, on a des entités, des administrations qui là pour protéger tout ça qui a rattaché à l'histoire et au passé du territoire occupé. Donc là, les précolombiens, toutes les bêtes là dans les musées, écomusées, donc à Vieux-Pilote même. Et ces jours-là, donc depuis 4-7 mois, Cap Nord enfin démarré chantier d'aménagement du site précolombien. Donc nous avons sous 11 hectares à travailler et sous un budget qui est assez important, quelques 13 ou 14 millions d'euros. Donc c'est des bails, ça a chiffré, c'est important, mais c'est aussi important de créer, ça qui a créé là, c'est un espace de village précolombien pour montrer comment les précolombiens étaient à vivre à l'époque en Martinique. Donc, vivez, quand il vient, on va penser en pôle. Quel contenu il est vivre. Il y a absolument. C'est un pôle d'attraction à ce territoire-là, mais globalement sur la Caraïbe, parce qu'en fait, c'est la première fois qu'il y a un édifice, un aménagement de telle dimension dédiée à la méridien, au précolombien, à sous la Caraïbe. Donc c'est important. C'est un combat que nous menons, et puis justement Cap Nord, c'est un combat que moi menons parce que moi estimé que le projet Tala a été arrêté dans les tiroirs assez longtemps. Et puis depuis 2020, maintenant, pour les premières interventions moi Cap Nord, c'est de dire, si ouais, nous savons que nous avons des financements, si nous savons que nous n'avons rien, si nous avons maîtrisé le projet, si les architectes d'accord, il faut nous lancer des appels d'offres pour l'entreprise répondre, et puis pour que nous commencions à mettre dans le chantier, et livrer la population, espérer dans les prochains mois, d'ici 18 à 24 mois, livrer la population un site qui est visitable et qui est aussi une attraction touristique. D'accord. Et puis c'est aussi, le loin c'est 22 mai, 22 monde, 22 km. Oui, ben pour arriver là, justement, parce que moi, mais pas loin. Oui, c'est l'association Tichimin qui initiait des manches là et qui a marché plutôt pas mal parce que chaque année, le nombre de participants a augmenté. Et souhait nous dit que laisse à démarrer et qui n'est encore mon visite non, il y a Gérard Marianne, non, visite non, il s'est formé, moi, il n'a pas de problème avec ça. Eh bien, les initier ça, peut-être qu'elle n'a même pas imaginé, ça fait qu'elle aller aussi loin, et ça devient une telle dimension là. Et ça a contribué, ça, et puis par exemple, Carnaval, elle n'a pas fait comme Parade du Nord, et puis Bariban, ça a contribué à focaliser l'attention à ce territoire-là, ce territoire lorrain. Et le nom de 22 mondes, 22 km, c'est vraiment 22 mondes, 22 km. Là où il est là, soit au pas sportif, ou en légende. Et alors, nous passons à autre chose, puisque rappelez-nous que au membre de la communauté de l'agglomération Cap Nord, vous avez commencé par les ça. Oui. Mais tout à l'heure aussi, on fait allusion à un territoire riche en forêt, donc par conséquent riche en réserves d'eau. Pourtant, on nomme maintenant encore tout à l'heure, Mon Capo. Et nous ici, à M. Tony Tane, qui est président de l'association Glo Mon Capo. Et puis un slogan qui est très fort, trop peu de l'eau pour parler de l'eau. Alors, bah, nous positionnement déjà la municipalité vis-à-vis de la situation d'Ala. Et ensuite, le positionnement de l'élu communautaire vis-à-vis de la situation d'Ala. Oui. C'est quoi on là pour ça? C'est très particulier. Parce que, comme il y a dit, il y a trop peu de l'eau pour parler de l'eau. Pour bien comprendre ce slogan-là, les qui a dit ça, c'est que la rivière La Capote, qui a passé, qui a bordé Mon Capo. Pas qu'il la Capote, mais c'est la rivière Capo. Donc, il a passé Mon Capo. Bon. Il a passé Mon Capo, barrage là, qui a permis de récupérer l'eau pour aller faire traitement, filtration, décontaminer, eh bien, il Mon Capo. Il va là et. La prise. Ah. La prise. Oui, c'est ça. Voilà. Bon. Donc, on est
en situation qui est assez particulière. Il y a un l'eau tous les jours, le relevé pour matin, mais pas de l'eau qui coule en robinet. Alors, d'autant qu'il dit nous, donc à interrompre, quelle est où elle est rare, faut qu'il a coulé, il va pas couler belle. C'est ça qui est terrible. C'est vraiment ça qui est terrible là. Et c'est de là que, on les dit que la mairie Lorraine, d'ailleurs, nous prenons motion, nous prenons délibération, motion soutien à l'association et à soutien à la population pour permettre peut-être permettre voyous de monter encore plus haut pour dire la mairie Lorraine, mais là, d'accord pour soutenir notre dynamique là, parce que faudrait y avoir de l'eau qui a coulé et de l'eau claire, potable qui a coulé en robinet. C'est particulier parce que c'est qui donc que l'eau pas coulé dans le capot en robinet, c'est un problème qui, moi, avait dit généralement martiniquais. Parce que les réseaux d'eau, soit les tuyaux d'adduction, les tuyaux pour que ça mène de l'eau par le monde, ben, il y a là depuis très longtemps, 60 ans, 46, 55, 56. Donc, ça, c'est vieux, qui a fait que, ben, il y a abîmé. Et comme il y a abîmé, il faut restaurer, il faut réparer, il faut remplacer les ça nécessaire pour permettre que l'eau arrive toujours potable et de bonne qualité. Eh bien, sa situation dans le capot, c'est une situation particulière qui a vécu depuis en Portugal, quelques décennies. Moi, franchement, j'ai déjà connaître des situations comme ça. Mais c'est un genre cyclique depuis 93, hein? C'est ça. Donc, on a fait 30 ans, mais ça cyclique, c'est-à-dire que on a des périodes qui ont de l'eau, tout l'an d'ailleurs, sans éviter, et puis des périodes qui ont des périodes sèches. L'année passée, j'ai trouvé qu'on y a une période qui est relativement importante, encore au moins 6 mois, où il n'y a pas de cas de l'eau, où là où il y a de l'eau, quand on a dit, mais l'eau est arrivée dans une situation coulée qui n'est pas agréable du tout. Alors, le cas du constat que l'eau coupe de l'eau, l'eau coupe de l'eau des jours en jour, et puis l'eau a viré il a fini, et puis en aspect blanchâtre. C'est-à-dire que l'oxygène qui est dans le tuyau, en fait, on est en jeu qui a fait entre l'eau et puis l'air, qui a fait que l'eau est en robinet là, il a pétaillé, ou il a pétaillé, et puis on a une espèce de l'eau blanchâtre qui a sorti. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas potable, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas consommer. Par contre, mon capot, l'eau a sorti en manière jaune, voire marron. Et c'est ça qui a accentué, ça a attisé qui nous ça, et puis on a vu ça. Sentiment d'abandon, sentiment de laisser pour compte là. Et c'est ça que les gens ont dénoncé. Ils ont dit que, nous pas ni, nous pouvons comprendre ni en casse. Mais ils cassent régulièrement et nous pas avertir nous que les casse, que pas de l'eau, que ni de l'eau, etc. pour nous dire faire réserve. Deux, les arrivés 2 jours, 1 jour, 2 jours, 3 jours après, ils arrivent dans un mauvais état. Les arrivent dans le secteur Moncapou, ils partent dans l'autre secteur. Donc, c'est un jeu. Ils arrivent dans la nuit, mais dès le matin, ils arrivent à 6 heures, il n'y a pas de l'eau encore. Donc, il y a un moment donné, il a dit non, stop, on a arrêté ça, on a arrêté de jouer. Nous comprenons que la situation est compliquée sur les réseaux d'eau, mais il faut que nous trouvions une solution dans un quartier quand même qui a trouvé une situation compliquée. L'eau qui a coulé en robinet mon capot, l'eau qui a coulé en robinet mon maïs mon Lorraine, c'est de l'eau qui a sorti la rivière Lorraine, c'est pas de l'eau la capot. Donc l'usine Vivea, qui a livré de l'eau à la Martinique, un peu plus de 100 000 habitants, jusque dans le sud, mais l'eau, monde qui a consommé Lorraine, qui a sorti la rivière Lorraine. Lorraine, on a nous qui a sorti la rivière Lorraine. Donc il y a une usine de traitement d'eau, la Durand, la rivière Lorraine. Et c'est de l'eau là qui a sorti la rivière Lorraine en usine là. Le pas voulu monter Carabin, les rivières Carabin, il y a cette pression pour que ça virer, irriguer tous les autres châteaux d'eau qui y a ce territoire-là, y compris dans Moncapot. Et chez Moncapot, il y a 2 châteaux d'eau. Mais plus périphérique de Moncapot, il faut traverser les quartiers de Macédoine et de Bon-Repos. Donc, c'est en succession de vallées, donc de monts et de fonds. Donc, là où il vivent à un certain niveau, ben, il faudrait monter mon, qui a parti, qui a une pression, qui a monté haut, et ensuite qui a viré descendre. Mais là où c'est particulier, c'est que les tuyaux qui installés, qui a livré de Carabin à Moncapot, c'est des tuyaux qui sont très anciens, qui a sous des terrains, qui sont en friche, entre-temps, qui sont inaccessibles, des tuyaux à carrefour inaccessibles, et c'est là les casses la fait. Des terrains en friche. Public ou bien privé? Des terrains privés qui parfois à l'abandon, parfois on n'a pas planté encore. À l'époque, il a planté, mais il n'a pas planté. Puis il doit pousser,
tu as abîmé en frontière, il a abîmé, ben, il est fissure, il a pété, et puis à ce moment-là, ben, pas de l'eau qui arrive à séance dans Château Bleu Moncapo, pour virer par mon Moncapo Bleu. Donc, situation particulière. Alors, particulière, certes, mais quand on trouve dans l'eau, explication d'ordre technique, oui. Géographique, oui. mais envie de dire topographique aussi. Absolument. Mais néanmoins, Cap Nord n'est à charge c'est ça. De faire ce qu'il faut. Oui. Puisque déjà, en les factures de l'eau, il y a un prélèvement qui est fait pour l'entretien, une 3500 km de réseau de tuyaux Martinique. Oui. Mais en les factures, nous, il y a un prélèvement qui fait dédié à l'entretien, à la réparation, etc., etc. Or, fonctionnement. Nous savons parce que ici, ça a été dénoncé, que président Cap Nord, nous avons nommé, puisque c'est un homme public, pas ni à serrer, M. Boudonnet sera zéro, champion des absences lors de certaines réunions pour poser des problèmes. Oui. Alors, oui, ça fait partie de ça, le Bleu Moncapo qui a crié haut et fort, parce qu'effectivement, il y a l'impression que le PACA, que le président n'a pas préoccupé des situations. Ce qui n'est pas forcément vrai, ce qui n'est pas forcément faux. Moi, ça c'est lui, et puis quoi, il y en a pas. Maintenant, on a la responsabilité de la distribution de l'eau. Sauf que vous, aux membres, le PCI. Oui, Cap Nord. Absolument, absolument. Donc, Cap Nord a mis la responsabilité de distribuer de l'eau à ce territoire-là. Et il y a un délégataire, en délégation de service. Le délégataire-là, c'est la SNE. D'accord? C'est la vérité. C'est lui qui dit marcher là, pour que ça, vous voyez de l'eau dans le robinet tout le monde, et puis faire les entretiens, etc. Bon. Le venir en cas comme ça, il faudrait prendre une décision pour réparer. Pour prendre une décision, il faut combien d'argent pour prendre une décision. Maintenant, tu as une difficulté financière, tu peux pas t'engager financièrement en la restauration réseau qui a explosé, qui a empêché le monde carbonique. Donc, qui fait, mais tout l'école vers la CTM, la collectivité territoriale de Martinique, qui a accepté d'être pris en charge de réparation immédiate là, 140 000 €, donc qui a versé en subvention à Cap Nord pour ça, et qui a accepté d'engager quoi, il y a sur réparation totale, tout ce qu'il y a, on est à un peu plus de 2 millions, 2,3 millions d'euros. Bon. La CTM prend engagement. Maintenant, ça, mon Capo a dit, ben, le président n'a pas venir pour ça, discuter bio, peut-être pour penser pour vous, ou peut-être pour dire montant de. Donc, il y a mettre beaucoup de temps en temps. Donc, il y a bloqué l'usine Moncapo, l'entrée de l'usine Moncapo 2 fois. Il y a allé plusieurs fois dans la réunion parce que il était en place un comité de pilotage pour suivre justement les travaux, pour suivre l'évolution de la situation, pour empêcher que le carême qui est arrivé là, pour que pas virer une situation dans la Moncapo encore, pour que tout le monde niveau. Capnon a délégué, président Capnon a délégué le vice-président pour que ça allait participer à la réunion, notamment le collègue Buval, qui toujours de manière très courtoise et très respectueuse participer à ces réunions. Oui, absolument. Et qui a venu échanger, et puis les techniciens maintenant à sous question de talent. Maintenant, on ne peut pas mettre d'autres entre l'arbre et l'écorce parce que si le président il ne peut pas venir, il ne peut pas venir. Maintenant, l'association qui a souhaité qu'elle vienne et qui a dit, je voulais, le voulez, on peut venir, nous allons discuter. Mais je sais qu'il est souvent mêlé, je sais dit. Oui, peut-être qu'ils sont souvent mêlés, peut-être qu'ils parlent du temps, peut-être qu'il y a d'autres bagages à gérer, effectivement. Mais ça a fait que ça a créé une frustration. Nous ne pas cacher, ça a créé une espèce de frustration. Il m'a gagné beaucoup parce que le monde est timide, mais à venir. Avant même le monde est timide, mais à venir le mouvement. Et l'épée pas venir directement, il a envoyé les élus, dont moi, on a fait partie. Donc, nous, premier adjoint, nous toujours 3, 4, 5 élus qui soutiennent l'association, qui soutiennent mon Cap. Le monde est président qui n'a pas la collectivité territoriale là, il vient personnellement aussi. Et personnellement, il est ici, vous voyez, on dit dans le bureau,
en tant que président de l'exécutif de la CTM. Et non seulement il reçut dans le bureau, il reçut dans le bureau plusieurs fois, il allait aussi sur le terrain. Et il descend en l'air là, les chantiers là, l'eau a pété là, pour voir comment il a réparé, qui travaux il a fait exactement. Et il dit que comme il a payé 140 000 € pour réparer, il est ouais qui sait qu'il a fait là. Pour sûr qu'il n'y a pas 10 populations qui ont payé pour réparer, et puis il n'a pas réparé, mais il fait ci, il fait ça. Donc, ni ça. Il n'y qui met encore préfet a dit sous-préfet, il faut comprendre ça aussi à le corps parce que le royaume bloqué l'usine vivait, au bout de 48 heures de blocage, si de l'eau pas renouvelée dans les canalisations, dans les tuyaux, nous avons dit, mettez toute Martinique, les 100 quelques mille foyers qui arrivaient jusque dans le sud, sans l'eau, y compris les hôpitaux qui assurent une trajectoire. Donc ça, c'est particulier. Donc le FEA aussi conteste. L'ODE qui a participé, qui a venu dans les réunions communes. Donc tout le monde a essayé de participer, même la DA aussi, qui a venu pour participer pour marcher. Ça, il y a commandé, il y a les web présidents pour le président dit, ni ça m'en peut faire, ni ça m'en peut pas faire. Et puis, ça qui est la dernière situation un peu particulière, c'est que l'association Blue Man Capot et Blue Man Capot m'ont demandé à ce qu'ils remboursent les factures de l'année 2022, puisqu'ils n'ont pas consommé de l'eau. Effectivement, tout le monde n'a pas dit ça, mais apparemment, Cap Nord n'a pas adhéré à cette demandée. Alors, Cap Nord a fait une proposition. Et d'ailleurs, tes amis en point qui étaient à l'ordre du jour, donc en bureau communautaire, pour te délibérer à sous montant, comment on appelle ça, remboursement, pour accéder à la demande de l'association. Le président dit que comme il peut côté ni temps ouais association, il peut faire retirer pour permettre ni temps de discuter. Malheureusement, je vois qu'il était une réunion, il n'a pas été disponible. Il voyait deux autres élus qui malheureusement n'étaient pas, n'ont peut-être pas suivi, situation, problème là depuis le début. Donc, les associations ont venu. C'était M. Rosden, non quoi? Oui, c'est ça, notamment, et puis, c'est bien notre élu, notre maire. Donc, l'association Vini, qui a constaté que, bon, t'as quitté la métier là, pas été disponible, certainement. Président même pas disponible, pas là. Il y a eu deux autres mondes qui ont viré, expliqué les situations. Mais, délai, sur quoi faire ça, on les, oui, ça, on les, mais délai, les ouais, l'eau dépassé par il a bien dépassé, hein. Et donc, il y a les faits, il dit, bon, comme nous passons vraiment par l'épisode, nous pouvons faire partie. Alors, en question d'autres pratiques, depuis que des problèmes, non, on va poser des questions. Autrement, je suis capable de seguir à un moment donné, en manière enragée, puisque c'est une élection à CTM. Oui. Or, problème ça a persisté, mon capot. Donc, il y a bien, ouais, que c'est pas fort majorité Alfred Marjan, qui était capable de pas tenir de l'eau. Est-ce qu'il n'y a pas un sous-bassement de bassesse politique à Dabagaïda là? Il est très certainement un jeu de politique. Et alors, autre chose, est-ce qu'il n'y a pas un tiraillement entre Justin Pamphile et puis président Cap-Nord, Bruno de Soazéo? Ah, il y en a été là. Ça m'a bien demandé ça, c'est que, qu'on dit, sauf l'élection, tout le monde a sorti porte-voyou, tout le monde a sorti argument contre argument, tout le monde a dans. Non. Bon. Là, on parle d'un période électorale. Enfin, par connaissance, à part les sénatoriales qu'il y a à la fin, on est là. Le public n'a pas qu'à voter. Le public n'a pas qu'à voter. Ça, c'est les grands électeurs qui ont voté. Donc, c'est dans les communes, il va choisir un certain nombre de monde pour voter, etc. parmi les élus. Donc, nous parlons d'un période électorale. Nous n'y face à nous en situation où nous n'y en territoire, en quartier, 645 abonnés qui pas les blancs dans mon vidéo, non pas un jour, non pas des jours pour ça peut arriver, mais plusieurs jours en dans même semaine là, et à deux mois, plusieurs semaines. Et ça a duré 6-7 mois. Donc, on peut les mettre ça sur l'espace politique. Ou on peut faire politique politicienne avec ça, sans perdre tant qu'il a, parce que cette situation qui est, seul problème qui est, c'est que les mouvements de caporal, qui est au grand, qui est au petit, qui est à l'école, qui est à l'association, qui est aux entreprises, etc., il n'y a pas ni blanc mobilier. Et c'est ça que nous mettons devant. Malheureusement, on a dit ça. Parce que, il y a sans moins que délai, ni des gens qui ont
qui a mené à son aspect politique. Et volontairement, et on a dit ça parce que m'observer volontairement, Justin Pamphile pas mêler quoi directement, il pas chercher à dire tirer le profit de la situation. Non, à aucun moment. À aucun moment. Mais attends, mais de toutes les façons, mais il n'y a pas de pouvoir à gérer par l'État. Il y a encore moins, il y a encore moins le président de la 7e, quel qu'il soit. Exactement. C'est pas compétentieux. Non. Non. Exactement. Mais il faut accepter de venir, il faut accepter d'être un babillé. Et ça particulier, il faut accepter d'être un monde qui a babillé, d'accepter d'être un monde qui a voulu monter, qui a dit, ouais, femme, on n'est pas ni des engagements que l'Amérique prend. Nous préparer des espaces pour installer des citernes. Vous voyez, nous faciliter la distribution de l'eau. Oui, logistique. Et nous faciliter la distribution de l'eau en bouteille dans les quartiers pour remplacer. Mais après combien de temps qu'elle est montée des activités sans l'eau? Donc c'était fortement demandé, fortement supplié presque. Donc oui, je veux dire, j'obtiens ça pour permettre que les gens. Donc, d'un côté, chaque monde peut agir pour permettre que les choses avancent. Eh bien, l'idée de monde qui peut-être du coup fait mener à son échiquier politique, pour ça c'est peut-être plus à l'aise alors. Moi-même, m'a dit que c'est pas une question politique, et peut-être même politique de l'eau, c'est une politique qui est importante. Voilà, politique de l'eau, c'est une politique qui est importante. Ni les députés commençaient à travailler sur un projet de loi pour dire qu'il faut que tout le monde ait de l'eau, quoi qu'il arrive. Mais les députés de l'école, ça m'a dit à compte, c'était de l'eau, c'est la vie. Donc ça veut dire que jusqu'à présent. Oui, donc il faut que vous trouviez le moyen, bah nous de l'eau. Et à partir du moment où on prend l'engagement d'indiquer que c'est nous qui avons la responsabilité de distribuer de l'eau, il faut qu'on organise quoi pour mon niveau. Parce qu'on ne peut pas faire marche arrière. On ne peut pas dire nous que oui, mais en 1975, et pas de l'eau, de garder la suspendre l'eau. Non. Et ça qui a fait mon capot, c'est particulièrement qu'on a quelque chose qui, malheureusement, est pollué à la chlordécone. Il y a quelque chose pollué. Ça vient de nous ça. Eh bien, les gens qui allaient prendre l'eau, on a oublié dans la source polluée. Ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Parce qu'après, il faudra convaincre des cabreilles, parce qu'il y a un traumatisme là, vis-à-vis de l'automobile. Oui, il y a un traumatisme vis-à-vis de ça. Mais le même monde qui a reçu de l'eau, on ne peut pas dire qu'il y a on ne peut pas dire qu'il laver les gigantes, on ne peut pas dire qu'il fait la vaisselle, on peut peut-être seul pour mettre en toilette. Mais l'eau l'a pris pour mettre en toilette, il n'y a pas ça, moi, pour chercher l'eau. Alors, au moment où nous avons parlé là, les 50 000 euros débloqués, ils sont en train de faire réparation, et tout dit même, président la système descend garder. Oui, bon. Donc, à partir de réparation là, qui ça qui peut faire? À partir de réparation là, donc, péquinifie, ça veut dire que les châteaux bleus, les 2 châteaux bleus, les 400, enfin, il y a un équivalent 400 et il y a un équivalent 50, qui remplit normalement et qui a distribué de l'eau normalement dans les robinets. Et qui a distribué de l'eau potable. Parce qu'à partir du moment où il fait le changement, il est obligé de tester de l'eau à l'arrivée, au départ et à l'arrivée, pour voir s'il est toujours consommable et toujours potable. Donc, à un moment là, ça a régler la situation handicapée. Maintenant, l'engagement, c'est de dire que sur toute trajectoire-là, il est réglé. On va dire, la SM a pointé du doigt ni 3 ans, portion qui a posé problème là, il te dit, attention, particulière sur cette portion, il faut être vigilant, parce que la situation s'aggrave. Il doit pas arrêter en disant, tu vois encore, et là, regarder l'accident, tu vois, prendre des voitures, ou par exemple, qu'est-ce qui plie ça? Donc, des années en attention particulière. Donc, on va parler des zones éthiques qui n'y reboisement qui fait, c'est pas des zones de communication, là. Voilà. Alors, de ce point de vue, puisque on rappelle nous qu'on est des tuyaux qui a passé sur des zones privées, mais qui a l'abandon, etc. Alors, qui ça qui envisage sur le plan juridique ou autre pour pouvoir accéder et faire les travaux? Oui. Alors, il y a une tentative pour dire qu'il faudrait mettre un point de délibération pour dire que tu vois qu'il passe en l'état ou quoi qu'il arrive, pour les gouvernements. Donc, intérêt public. D'intérêt public. Mais on ne pas prendre de délibération. Parce qu'en réalité, nous n'avons pas besoin de prendre de délibération pour que tu vois qu'il passer en intérêt. Qui ça a dit ça? Parce qu'en fait, pas une pièce, mais il n'y a pas de possibilité pour dire que tu es le monde qui tes anéantis va passer. Si les anéantis va passer, ça veut quoi faire? Si nous allons réparer, on y fait passer. D'accord. Et par contre, on a des gens qui disent aujourd'hui, non, on n'est pas d'accord.
Mais aujourd'hui, il va d'accord parce que c'est Guido, ça fait couler tellement d'encre. Et puis ça livre, il va l'eau. Il a fait jurisprudence. Il a fait comme ça. Il a fait jurisprudence. Donc, comme c'est Guido qui a fait jurisprudence, c'est l'idée, nous, la vie, ben, sous haute papier, il faut pas parler. Sous papier, il faut pas parler. Donc, il est légitime. Ok, légitime. Et en plus, il y a une mise en garde qui était faite contre ça. C'est la porte ouverte à toutes les demandes. C'est exactement ça. Parce que tu y as ça sous terrain en le monde matinique. Vous voulez vous parler? Bon, ça, le monde a été proposé, ça mais a été validé du conseil municipal là. C'est-à-dire que les tuyaux suivent chemin communal là. Comme ça, il est dans le domaine public définitivement. Bon, c'est pas solution à la qui est utile. C'est pas solution à la utile. Dire que c'est fait passer le plus que possible là des arrachés parce que comme il était sur des lignes droites, des portions qui étaient plus faciles, plus simples, il va faire comme ça. Donc, chantier a avancé quand même. Chantier a avancé parce que les gens qui vont trouver des accords. Donc, quand on va trouver des accords, et bien, on fait de l'eau. Mais c'est peut-être que c'est ça qui va peut-être commencer. C'est-à-dire que si tu as une dizaine de monde qui sont capables à l'intérieur, c'est commencer à entrer en contact avec Dio, négocier avec Dio, et puis Dio, voilà, il y a les conditions. Mais comme nous, à ça, vous pouvez dire, comme pour téléentrer dans ce sens-là, téléphoner dans l'autre sens-là, pour embarquer la ville en disant qui va concerner directement, ben nous l'avons dit. Moi, je souhaitais vivement, parce que ça qui était prévu, c'était que fin février, l'eau coulait sans problème. Que tout les travaux finissent. Les travaux pour finir total. Donc, mais il y a en bonne voie. C'est déjà en bon bagage. On regarde ça vraiment, c'est déjà en bon bagage. Et il y a en bonne voie parce que tous les services d'accord pour faire en sorte que ça avance. Là qu'il y a une rupture de négociation aujourd'hui, c'est à sous remboursement des factures 2022. Association, donc, aux dernières nouvelles, quitter la table de négociation parce qu'il va estimer que les émissaires de Cap Nord n'étaient pas, c'était pas les bons, ils n'utilisaient pas les dossiers, ils n'utilisaient pas les dossiers, pas les bons machins, ni des mots qui pâtissent. Bon, c'est bien que c'est Martinique sans la boule envers nous, ni des mots qui pâtissent, qui peut-être étaient blessants par certains ou par d'autres. On sait que ça a créé une frustration. Non, ça a créé une grande frustration au niveau de Cap Nord, mais en même temps, nous avons devoir nous, c'est de faire en sorte que la situation vienne à la normale, que les mouvements qui étaient dans une situation particulière, là, qui ont réclamé un remboursement, mais que nous prenons des libérations pour rembourser eux à la hauteur des préjudices que vous subissez. À la hauteur du préjudice que vous subissez. C'est peut-être pas nous qui étions là avant. Ça nous peut dire ça. C'est pas nous qui étions là avant, ça nous fait fait. Non. C'est pas nous qui l'avons, mais c'est nous qui l'avons aujourd'hui. Donc nous, en responsabilité, nous obligés de responsabilité. Qui nous l'est, qui nous parle. L'on peut utiliser des paroles, on peut utiliser le cas mais c'est une dette de cas. On peut utiliser aussi, donc on va chercher un échappatoire. Mais en tous les cas, qui nous parlait, c'est politique comme là. C'est des élus aux communautaires, aux municipaux, aux territoriaux. Donc c'est politique qu'on va faire, c'est pas répétition pour moi, là je veux dire. Donc que chacun ait une responsabilité à la mesure de leurs compétences. Voilà. Alors, donc, si je comprends bien, au moment où on va parler là, oui, puis après-midi là, association, ça joue ou pour rejoindre le président Cap Nord. Il pour rejoindre, il pas ni, comment dirais-je, aucun contact direct. Aucun contact. Bon, de toute façon, Tony Tanic nous a dit ça, la porte a ouvert RLDM, signé à Véris, qui est viré, nous pas mêler, puis ça ici. Oui, si le président aussi, ils ont dit ça, qui est peut-être technique, qui est peut-être exprimé, ça qui a vécu par rapport à la situation là. On a dit, c'est pas une situation qui sait ni Bayon, ni Ballon, ni la personne en fait. Et ça qui est arrivé dans le cas pour aujourd'hui, ça qui a fait mon capot, quand il m'a dit qu'il y a d'autres quartiers matiniques. Parce que, comme on dit au départ, situation, les canalisations d'eau, sont abîmées. Alors, l'idée d'engagement qui pris entre l'État, la CTM, les collectivités, les EPCI, les 3 EPCI, pour que les travaux qui fait, mais ni, on peut dire ça, ni un lot de travail à faire, ni un lot de tuyaux faut remplacer. Et peut-être, est-ce qu'il y a assez d'entreprises capables de faire? Est-ce qu'il y a assez d'ouvriers capables d'y être embauchés dans les entreprises pour faire à vitesse là, il était mérité faire ça? C'est la formation.
Exactement. Ça va la formation, l'insertion, la préparation des hommes et des femmes pour occuper les postes qu'il y a à pouvoir. Alors, est-ce que ce n'est pas envisageable de mettre en place à terme un service unique de l'eau? Ça envisageable, mais alors, c'est important parce que faut qu'il y ait une tarification qui peut-être être plus juste. Tu as dit à sous partia ni l'argent qu'on peut élever pour le fonctionnement et tout ça et tout ça et tout ça. L'eau c'est pas un produit qui est déficitaire. C'est-à-dire on peut pas ni ça. Dans les différents budgets, c'est pas l'eau qui a posé problème. C'est l'assainissement qui a posé plus de problèmes que l'eau. C'est pas l'eau qui a posé problème financier. Ça c'est important. Si nous pas quelle entreprise, quelle société, mais on est des multinationales qui ont créé autour de l'eau. Donc, nous avons une multinationale créée autour de la question de l'achat et de la revente de l'eau. C'est plus faire profit. C'est plus faire profit. Et nous dit que l'eau c'est la vie. Donc, il faut nous trouver en virer, ranger dans le bon sens là, pour dire que l'eau c'est la vie, il faudrait être accessible à tout individu et de qualité suffisante. Il faudrait être potable en mobilité tout le monde. Il faudrait que tout le monde ait accès à l'eau sans difficulté. Bon, il y a des gens qui ont une difficulté. Donc, il faudrait une gestion unique de l'eau à ce territoire-là. Pour une gestion unique du réseau de distribution de l'eau. Et pour que nous puissions amortir les coûts, mais à ce moment en plus large territoire et non pas à sortir mon partie morceau. Oui, puisque pour l'instant, nous avons constaté qu'il n'y a pas de solidarité entre les EPCI. Ce n'est pas le sud qui a les pays de le nord, ce n'est pas le nord qui a les pays de le centre-paille, etc. Et même au niveau de transport là, ça a devenu impératif. Et d'ailleurs, nous avons dit ça, dans le cadre du congrès des élus, et c'est le Lorrain en premier qui accueillit l'échange, et moi, vous êtes présent, je l'échange entre la population et le Grand Assemblée pour pouvoir poser les thématiques. Et ça, le problème de l'eau, c'est posé quoi, et ma capacité, nous avons une capacité, nous avons ingénieur unique, nous avons technicien qui s'est dévissé ou ouvert au binaire, ça a devenu impératif. Ça a devenu impératif. Et c'est vrai que Concordia, le Grand Assemblée, donc, il a commencé à faire des démarches de rencontre, aller à la rencontre population, c'est une loi qui est très intéressant, parce que chaque fois qu'on a venu, et puis l'eau questionne. Et question de l'eau, mon quoi il vient pas en seul, mais il vient dans 2 ou 3 réunions, et qui est qu'elle nous fait notamment après dans ce parler. Ouais, c'est ça. Donc, ça a une importance capitale. Si l'eau c'est la vie, ça veut dire qu'il faut que nous prenions en tant que tel pour nous traiter en tant que tel. Et pour nous faire ça, il faut que nous accepter de travailler ensemble. Alors, sur le cas d'Italia, les querelles politiques, les querelles de politique politicienne, il faut que ça mette de côté pour que ça fasse ensemble. Parce que, oui, en réalité, si nous continuons à faire chaque monde en lancé en fonction de, Kouta, non, il va faire comment aller, Kouta, c'est OK, il va faire comment aller, nous pouvons y arriver. Et si, dernier, premier mandature, c'était la question du transport assez important, chaque commune, il y a des taxis qui a roulé, il y a des catégories qui a fait, ça, il est, quand il est, j'en ai brûlé. Je dis, il y a une organisation du transport qui a ce territoire-là. Alors, il peut être pas encore parfait, il peut être pas parfait, mais il n'y a le mérite d'y exister, donc il y a une base existentielle, et donc ça veut dire qu'on peut améliorer en fonction de ça nous besoin, mais en tout cas, la population a trouvé en service, jour, et moi, on dit presque à la carte, parce que, et puis smartphone, il peut savoir la carte, la carrière, là, il faut arriver, à quel est arrivé, et ça, c'est important, permettre, et puis, en coût, abordable. Absolument. Abordable. Parce que l'autre gars qui était l'eau dérivé, soit pas l'hiver ou au jour, par arriver. Alors, puisque on va parler de. On dit hier que le TCS est le mérite d'exister. Et que c'est pas, même si beaucoup pas en fait, mais nous savons que c'est un projet d'amélioration du circuit qui est bloqué. Et alors, qui positionne le cap nord par rapport à blocage là, parce qu'il était prévu qu'il arrive Trinité, il était prévu qu'il arrive Rivière-Salée, et il était prévu en viaduc au niveau Mango-Vulcien pour te soulager ceux qui vont à Fort-de-France, il était prévu
en Folaye, en Babonosa. Oui, en viaduc, en système. Oui, avec câble, etc., aérien, etc. Qui sentiment on est ça? Puisque, apparemment, les dossiers sont dans le tiroir, et m'a rappelé ça, Daniel a rappelé ici, c'est que toutes les études de faisabilité avaient été faites et présentées et financées. Absolument. Et budgétisées plutôt, pardon, budgétisées. Absolument. Alors, c'est ça, c'est que ces jeux politiques-là, ces jeux de chaises musicales-là, c'est un jeu politique aussi, c'est chaises musicales. Sauf qu'il y a mis fausse note, hein. C'est quelqu'un, oui, mais qui a créé fausse note, et soit plus mauvais fausse note là, c'est qui nous qui a supporté, c'est population. C'est population, c'est le monde qui a sorti 5 heures qui pour jouer une fois France pour aller travailler. Ou l'inverse pour aller à l'hôpital. Parce qu'il y a ça aussi pour aller aux soins, etc., etc. Donc, et dans les deux sens, c'est dans tous les sens du territoire. C'est un jeu de chaises politiques, et ça, c'est population qui gère ça à chaque fois. Maintenant, sur l'extension du TCSPA sur le territoire nord, question là pour venir à l'ordre du jour PCI. Il faut venir à l'ordre du jour. Qui est venu, très certainement. Parce qu'il y a une délégation autour de l'aménagement du territoire et du transport. Il faut venir à l'ordre du jour. Mais des questions liées au transport qui arrivent. Et singulièrement par rapport au loin. Parce que mon loin, qui fait partie des villes, loin Bigoumon, était mis en place en délégation de services de transport, en territoriaux. Donc ça a tenu un coup. Et là où les compétences là basculé sous le PCI, Cap-Nord récupéré en 2014. Et je dis, il y a un autre transfert qui est fait depuis 2017 vers la CTM, en tout cas vers l'entité Martinique Transport aujourd'hui jour. Mais pour le moment, tout coût à charge là, ça a représenté pour les communes comme le et Goumon, il faut continuer à payer à Cap-Nord. Donc, ça a rêvé situation budgétaire des communes là au profit de Cap-Nord. Donc, nous avons une question liée au transport qui est très épineuse, qui est très particulière à ce territoire. Alors, la question des CSP pour venir, donc espérer un jour qu'il est venu. Mais ça qui est surtout important, peut-être qu'en attendant. Est-ce qu'il ne faut pas provoquer? Oui, peut-être, oui. Il faut peut-être provoquer. Mais il est quand même. On ne peut pas cracher sur le fait que la collectivité mettait avant 2020 en place les bus qui étaient sortis d'île Lamantin pour faire tout le territoire nord. Et ça a soulagé en lot population du nord. On y a un bus, la ligne 22, que vous connaissez bien, qui arrivait justement, qui a traversé loin, et qui a sorti Lamantin, qui a traversé loin pour aller vers Basse-Pointe. Et pour venir en autre ligne qui a fait Camp-Rivière, on y a une autre ligne qui a fait Ajoupa, qui allait vers Saint-Pierre, et bien ça permet aux populations de vivre en possession du territoire. Alors, est-ce que justement, du beau ou du loin, parce que c'est quand même une idée campagne très profonde et très haute, comme Massidoine, comme Capot, comme Vallon, est-ce que vous êtes en quartier? Oui, il y a des bus urbains, c'est toujours. À toute compétence à la même entité là, effectivement, mais c'est comme ces amis de l'Italie, c'est-à-dire que nous nous avons organisé avant 2014, il tenait un coup, ça va coûter 264 000 euros par année. Mais écoute, là, nous sommes obligés de reverser à Cap-Nord pour continuer à exister. D'accord. Okay? Bon, même si ce n'est pas Cap-Nord qui est une compétence à aujourd'hui jour, mais nous sommes obligés de reverser. En tout cas, c'est ça les textes qu'a dit là aujourd'hui jour. Oui, mon loin qui a circulé, donc quoi pour un cas contre l'Italie, il y a peut-être fond qu'un limon capot, et donc on peut arriver dans le bout, quand on va ligne 22 on peut arriver dans le matin, on va arriver dans le matin, on va monter 16 PA, on va monter France, et on peut remonter par la côte Caraïbe. Ça, on a insisté sur ça parce que c'est fort fait. Et c'est la mandature, la première mandature citienne, la mandature Marie-Jeanne, qui réalisait et qui permet que ça fait qu'on s'en joue 10 jours. Parce que nous n'étions pas en gros, on oublie les transports là, mais au moins ça fait, et ça va permettre les gens comme nous là, qui sont sortis du quartier, d'y aller l'agnoler. Un peu à l'image de ce qui se fait dans le sud, parce que dans le sud, des années sud qui a fonctionné et qui a continué à fonctionner
Nous y en équivalent presque dans le Nord, il beaucoup parfait, comme on a dit, il beaucoup parfait, mais au moins, il a le mérite d'exister. Le son très ironique, elle nous dit 22 km et puis la ligne 22. Oui. Alors, la bienvenue. on dit nous que aux membres de CAPNOR et que dans le cadre de l'insertion, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, parlez-nous de ça témoin. C'est ça. Délégation moins CAPNOR, c'est la délégation insertion. Donc, et le cas de ça, c'est que nous en charge notamment le plan local pour l'insertion et l'emploi, ce qui a existé dans le sud, ce qui a existé également sur le territoire Kassem. Donc, chaque PCI a un plan local pour l'insertion et l'emploi qui a regroupé donc, les 18 communes pour nous et qui a déployé donc, des accompagnateurs socio-professionnels qu'on a créés. Donc, c'est des gens qui l'ont pour accompagner, accueillir public qui a cherché travail et puis pour aider nous établir projet professionnel en lien soit avec la mission locale, en lien et puis Pôle emploi, en lien avec les centres de formation, ou encore qui a impulsé une dynamique de création de chantiers d'insertion pour permettre de rentrer, ou monter par palier dans le monde du travail. Il y a aussi, nous aussi mobiliser des centres de formation pour déployer des formations à ce territoire. Ça a existé, c'est comme ça a existé. Nous avons fait en sorte que nous continuions à travailler là, et parfois même que nous amplifions, parce qu'il y a plus de 1000 personnes qui inscrivent dans les fichiers là, et qu'il faut pouvoir accompagner, on avait dit presque tous les jours, pour un DIO virer sur le travail. Et c'est souvent les mondes qui sont les plus éloignés de l'emploi. C'est ça qui était longtemps dans les fichiers Pôle emploi, et qui peut-être s'appelle des goûts travail, qui s'appellent des goûts lever bonnet à travail, qui s'appellent des goûts le goût à l'effort. À l'effort, oui, et puis qui appelle le sens de la hiérarchie au travail, le sens du travail en équipe, ils appellent ça. Donc, le sens du respect des règles aussi. Et du respect des règles. Donc, c'est petit à petit, en misi, vous pouvez faire formater, former, pour préparer à entrer dans le monde du travail. On a un contact physique et puis c'est mental, là, des échanges qu'a fait. Des échanges qu'a fait, oui. Et puis, notamment les responsables, les responsables de chantier d'insertion, de centre de formation, oui. En direct, et puis les mounons, ça c'est les manques à aller dans les chantiers d'insertion, les manques à aller visiter, que mon capé, ouais, qui savent quoi faire, et qui me au cas évoluer. Donc, nous allons continuer de travailler là, c'est très important. Mais, ça c'est au niveau de Capon. Au niveau de la ville du Lorrain aussi, moi, délégué à l'insertion. Et, donc, ça permet maintenant d'être encore plus dans la proximité. Parmi les